Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, durant la dernière semaine, il y avait des évolutions très importantes, notamment après le lancement d'un communiqué par la Banque centrale égyptienne concernant le taux de change, concernant bien sûr les autres mesures qui ont été prises par les autorités égyptiennes afin d'arriver à une sorte d'évolution tout à fait positive concernant l'économie égyptienne. Donc, quelles sont ces mesures? Quelles sont les remarques? C'est ce qu'on va savoir durant le prochaines minutes au cours desquelles, bien sûr, nous allons vous présenter un reportage. Après ça, ça sera le temps des analyses. La Banque centrale a annoncé lundi 16 janvier que le marché égyptien des changes avait connu un grand mouvement positif depuis mercredi 11 janvier 2023. Le prix du dollar y est passé à environ 32 livres au cours de la journée avant que le prix ne commence à baisser pour enregistrer 29,61 livres d'ici la fin de la séance de ce lundi 16 janvier. La Banque centrale a déclaré dans un communiqué qu'elle surveillait les indices positifs liés au marché d'échange, représentés par une augmentation significative des recettes en devises des banques, qu'elles proviennent du marché local ou des fonds des Égyptiens à l'étranger, ainsi que du secteur du tourisme, et l'entrée des investisseurs a également été remarquable. Les étrangers sont entrés en nouveau sur le marché égyptien depuis mercredi dernier avec des montants dépassant 925 millions de dollars américains. Les indices ont révélé une augmentation significative des montants de transaction sur le marché interbancaire au cours des derniers jours. Le montant des transactions ayant enregistré une augmentation de plus de 20 fois par rapport au montant quotidien récemment enregistré. La Banque centrale a confirmé que le secteur bancaire avait couvert plus de 2 milliards de dollars de demandes d'importateurs égyptiens au cours des 3 derniers jours précédents de lundi dernier, en plus de couvrir d'autres demandes des clients des banques égyptiennes, ce qui confirme la capacité du secteur bancaire à couvrir les demandes de devises en attente pour les importateurs dès que possible. La Banque centrale a indiqué que les banques promeuvent les opérations de dérivés financiers sur le marché d'échange dans le but de fournir un service financier intégré permettant aux clients des banques de se couvrir contre les risques de fluctuations de taux de change. Selon Reuters, d'autres médias internationaux et arabes, les ventes de bons du Trésor égyptien d'un an au moins bondi lors des ventes aux enchères de jeudi et dimanche dernier, les investisseurs continuant à revenir après la dépréciation de la livre égyptienne. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la réunion du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative, M. Madbouli a évoqué les mesures entreprises par la Banque centrale afin de contrôler le taux de change. Le Premier ministre, Dr Madbouli, a déclaré que le gouvernement avait décidé de réviser à la hausse le prix d'achat du blé auprès des agriculteurs, conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi données à l'issue de sa rencontre avec les agriculteurs de blé à Shelbine. Le prix du blé passera ainsi de 1000 livres égyptiennes à 1250 livres par Ardeb. Il a indiqué que le gouvernement a déjà dédouané des marchandises dont la valeur s'élève à 4,8 milliards de dollars. M. Madbouli a ajouté que le total des marchandises bloquées dans les ports atteint 5,3 milliards de dollars, dont des marchandises de 3 milliards de dollars que les exportations n'ont pas encore achevé leurs documents. M. Madbouli a d'autre part affirmé que le programme de la protection sociale, l'assurance des produits à des prix supportables aux citoyens viennent à la tête des priorités du gouvernement de l'État. Évoquant le volume des exportations, M. Madbouli a indiqué que les chiffres officiels dévoilent que les exportations égyptiennes avaient monté à 53,8 milliards de dollars en 2022 contre 45 milliards de dollars en 2021. De sa part, la chef de la mission du Fonds monétaire international en Égypte, Ivana Vladokova-Olar, a salué mardi l'adoption par l'Égypte du document de la politique de la propriété de l'État. Elle a ajouté que l'adoption par l'Égypte du régime de change flexible pourrait renforcer la stabilité du marché d'échange et de réserves monétaires. Elle a apprécié le plan de l'Égypte consistant à accroître les exportations, ses réserves monétaires et la production et à créer des offres d'emploi. Dans le secteur agricole, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné suivre les efforts déployés en vue d'étendre la bonification à la culture des terres désertiques
dans la République pour atteindre les objectifs visant à augmenter la surface agricole et assurer les besoins en diverses cultures agricoles stratégiques. Au niveau du marché, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré l'exposition Bienvenue Ramadan, gouverneur déguisé. Dans des déclarations officielles en marge de l'inauguration, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement s'attachait à étendre la mise en place de ces expositions au niveau de la République afin de fournir les produits de base à des prix réduits aux citoyens. Donc, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international l'économiste de renommée internationale, M. Philippe Megali. Monsieur Philippe Megali, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour être avec nous à travers la ligne de l'Internet international. Très rapidement, nous avons presque 10 questions parmi les plus éminentes qui se sont circulées durant les derniers jours. Comment le communiqué de la Banque centrale a montré ses capacités à assurer, à garantir la monnaie étrangère aux importateurs? Il y a deux axes. Premièrement, les produits qu'il a fait mentionner sur le marché en livre égyptien avec un intérêt de 22,5% jusqu'à 25%. Oui. Cela, ça veut dire que les gens qui ont des dollars, qui économisent leur fortune sous forme de dollars, ils ont vendu leurs dollars pour profiter de ce produit. Donc elle a fait circuler un peu de devises sur le marché que les gens les gardent à la maison, pas aux banques. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'il a mentionné, ce qu'il a fait comme pour la commerce internationale pour faciliter les circonstances des exportations et d'importations en même temps, cela circule un peu plus vite, ça veut dire que les devises vont entrer plus vite. Troisièmement, avec la flotation de la monnaie, cela encourage les gens à faire rentrer des dollars sur le marché égyptien et les vendre leurs devises pour entrer à la bourse et investir parce que la flotation, ça ne va pas durer avec cet montant très élevé. On a étudié ça plusieurs fois dans toutes les étapes de flotation de la monnaie égyptienne. On avait le dollar qui a monté jusqu'à 16, puis il est descendu jusqu'à 15. On a la première fois de la flotation, ça a monté jusqu'à 9, puis il a descendu jusqu'à 7, le prix de devise de dollar. Donc, on est maintenant sur une vague de flotation qui ne va pas durer si longtemps. Et on a vu ça très clair sur les banques où le marché il a monté jusqu'à 32, puis il a baissé jusqu'à 29. Oui. Comment le simple citoyen va sentir ces mesures prises par la Banque centrale sur les marchés? Ils vont sentir ça sur deux axes aussi. Oui. Sur l'axe de la productivité, parce que les matières premières, les choses qui étaient freinées dans les douanes, maintenant ils sont rentrés et les usines vont commencer à travailler. Les produits finis seront lancés sur le marché égyptien et aussi ils vont être exportés. Donc on va sentir la circulation de la monnaie égyptienne, des devises, car les usines, les gens, les commerçants, ils vont vendre, ils vont avoir des recettes en dollars, premièrement. Deuxièmement, on va trouver beaucoup de produits qui étaient freinés maintenant sur le marché, ce qui va minimiser actuellement les prix qui ont monté à cause qu'il n'y a pas d'offres, qu'il n'y a pas assez d'offres sur le marché. Oui. Autre question, comment ces dernières mesures prises par la Banque centrale auront des impacts positifs de plus en plus sur le taux de change de la livre égyptienne face au dollar? Et je pose cette question à côté d'une autre question qui s'est circulée presque durant les dernières 24 heures. La Russie va faire ses transactions avec l'Égypte par la livre égyptienne. Donc, de telles mesures, de tels changements, quels sont leurs impacts sur la performance de l'économie égyptienne, bien sûr, mais aussi la performance de la livre égyptienne? Cela, ça veut dire que la demande sur le livre égyptien va augmenter. Ça veut dire que le prix de livre égyptien, ou bien le devise, son prix contre les monnaies étrangères, il va être un peu élevé. Ça améliore la situation des prix des livres égyptiens contre les devises. Oui. Comme vous avez suivi avec nous dans le reportage qu'on a diffusé, il y avait des sources diverses concernant les monnaies étrangères
dans les banques égyptiennes et dans la Banque centrale principalement. Donc, comment vous avez justifié cette augmentation qui ont été affichées à travers ces différentes sources de monnaie étrangère? On parle par exemple de tourisme, des investisseurs, des Égyptiens qui vivent à l'étranger. Oui, bien sûr. On a les transactions des Égyptiens qui vivent à l'étranger. Les transactions, elles n'étaient pas en bon état, mais dès la flottation, ils ont commencé à faire une autre vague de transactions parce qu'ils vont profiter de la devise élevée, le prix, et ils vont lancer leur dollar sur le marché, ils vont en prendre des livres égyptiens pour investir en Égypte. Les transactions des étrangers, des Égyptiens qui vivent ailleurs, ils sont orientés vers les investissements dans les immeubles. Ils vont vendre leurs dollars, ils vont acheter des appartements ou bien des choses, des immeubles. Ça d'une part. D'autre part, Ouais. Pour la tourisme, c'est la plus vite moyenne des devises. Parce que j'ai les gens qui vont dépenser, ils dépensent en dollars directement. Ça ne prend pas du temps. Dès qu'ils sont là, ils commencent à se promener, à voyager, à dépenser. Donc, le tourisme pour nous, c'est quelque chose de très important. C'est un vecteur très, très important. Il influence très vite et il me donne des transactions vite sans attendre. Ouais. Troisièmement, ce sont la commerce, donc les exportations. Ça dure un peu de temps jusqu'à la livraison des marchandises et puis les recettes qui viennent dans les banques après ça. Donc, sur le trois secteurs, on a une évolution très importante dans ces sens. Oui. En fait, la Banque centrale a marqué que les étrangers sont entrés à nouveau sur le marché égyptien depuis mercredi dernier avec des montants dépassant 925 millions de dollars américains. Donc, j'aimerais bien sûr écouter votre commentaire concernant cet indice en tant qu'économiste observateur de l'évolution de l'économie égyptienne. Et est-ce que cette dernière nouvelle révèle que l'Égypte ou l'économie égyptienne est redevenue de plus en plus attractive aux investisseurs étrangers? Bien sûr, parce que la bourse égyptienne, elle commence à... On a beaucoup des actions des sociétés, des entreprises à lancer sur la bourse. On a de nouveaux ventes sur le secteur public, on vend des sociétés et ils sont sous forme des actions sur la bourse. D'un part, d'autre part, notre économie est stable. Ce qu'on a souffert un peu après la Covid et après la guerre, avec des menaces de manque de devises, mais ça n'a pas d'influence sur notre économie, ça ne dit rien que notre indice et notre chiffre et notre économie, il est si stable et il est croissant. Okay? Donc ça attire les investisseurs externes. Aussi, ce qui leur attire aujourd'hui aussi, c'est la flottation de monnaie. La flottation, elle mentionne, elle donne l'indicateur que notre économie il est avec trop autre clarté qu'il mentionne la vraie monnaie. Il ne finance pas sa monnaie. Il n'est pas à côté de livres égyptiens contre les devises. Il laisse toute chose sous la force du marché, les offres et la demande. Oui. Les indices, selon la Banque centrale, ont révélé une augmentation significative des montants de transactions sur le marché interbancaire au cours des derniers jours. Le montant de transactions ayant enregistré une augmentation de plus de 20 fois par rapport au montant quotidien récemment enregistré. Comment vous avez vu cet indice? Comment vous avez expliqué cette augmentation? Oui, c'est l'augmentation, c'est ce que comme j'ai mentionné, parce que cette augmentation, c'est sous deux formes, ou bien deux axes. Premièrement, les transactions des Égyptiens qui travaillent à l'extérieur, ils profitent très bien de mettre leur dollar ici sur le marché et le vendre avec le prix de flottation. Et ça représente quand même une sorte de confiance de la part des Égyptiens, l'économie égyptienne, de la part des Égyptiens envers le système bancaire ici. Oui, bien sûr. Ils veulent profiter des produits qui sont sur le marché avec 22,5% et 25% d'un part. D'autre part, ils veulent profiter de prix de devise qu'il a augmenté sous la flottation, la nouvelle vague de flottation qui ne va pas durer longtemps, elle va baisser après ça.
Donc, ils profitent des deux vecteurs et c'est gagnant-gagnant. Ils doivent faire ça. Oui. Toujours dans le cadre de gagnant-gagnant, comment vous avez vu et observé quand même les mesures qui ont été prises par la Banque centrale égyptienne pour empêcher les clients bancaires de tout risque de fluctuation de taux de change de la livre égyptienne? La Banque centrale, il surveille le marché, il donne les permissions aux banques. Il y a deux formes, des banques de l'État et les banques investisseurs, les banques privées. Donc, il donne sous forme les banques de l'État. Il mentionne des produits sur le marché avec des pourcentages. Maintenant, les pourcentages de ces produits qui étaient de 22,5 et 25, ils vont être stoppés après un tel moment, après qu'ils atteignent leur but. Et maintenant, c'est le tour des autres banques et des investisseurs de mettre des autres produits sur le marché pour attirer le reste des capitales, le reste des monnaies. Et les banques, bien sûr, ils doivent y avoir des plans pour investir cet argent parce que l'argent, elle doit tourner à l'intérieur de la banque sous forme de crédit bancaire pour que la banque puisse payer les pourcentages d'intérêt et aussi couvrir ses dépenses et il doit gagner à la fin. Oui. Selon vous, pourquoi la chef de la mission du Fonds monétaire international en Égypte a salué l'adoption par l'Égypte de documents de la politique de la propriété de l'État? Oui, parce que l'État, maintenant, elle a pris le scénario de vendre des parts de ces sociétés et de sortir de secteurs d'activité et les laisser pour le secteur privé. Ça, c'est quelque chose de très courageux, d'une décision de l'État économique et l'État politique qui savent très bien qu'est-ce qu'ils font. Donc, toujours concernant ce point, par exemple, il y avait un débat concernant la sortie des compagnies qui ont été établies par les forces armées égyptiennes du marché égyptien de la bourse et de la proposer quand même sur la bourse égyptienne. Comment vous avez vu cette décision? Est-ce que c'est un point fort pour l'économie égyptienne actuellement ou plutôt ça va donner d'autres indices négatifs? Non, bien sûr que non, c'est un indice positif. Pourquoi? Parce que les sociétés de l'armée, maintenant, ils sont gagnants, ils ont des secteurs d'activité et parts de marché très importants. Il n'y a pas de cause pour vendre, c'est que seulement la cause, c'est que l'armée et les gérants de ces sociétés savent bien qu'on a fait quelque chose, on l'a redressé très bien et aller en bonne position. Maintenant, on les vend pour prendre d'autres projets qui sont déficitaires et on essaye de les remonter et ainsi de suite. Donc, je fais mon tour, bien mon rôle dans le rôle économique, c'est que de dresser des sociétés, de les faire en bon état et de les vendre après ça. Je ne veux pas les posséder pour toute ma vie. Je ne veux pas. C'est pas mon rôle de gérer ces secteurs et c'est pas mon rôle aussi de continuer dans ces activités. Mais j'ai fait ce que je veux. Maintenant, je les vends, je les laisse au secteur privé. Et d'autre part, le secteur privé, il va prendre des sociétés gagnantes, en bon état, avec une bonne hiérarchie, avec un part du marché, avec une philosophie et stratégie et un plan pour l'avenir. Donc, bien sûr, c'est aussi une situation gagnant-gagnant. Oui. La chef de la mission de la FMI ici en Égypte a également apprécié les plans de l'Égypte consistant à accroître les exportations, les réserves monétaires de l'Égypte et la production. Et quand même, elle a noté ou elle a apprécié quand même la tendance prise toujours par l'Égypte concernant la création des offres d'emploi. Donc, j'aimerais bien sûr écouter votre commentaire concernant de telles notes prises par le FMI. Le mot secret sur une économie émergente, c'est la production et l'exportation. Oui. Okay? Donc, c'est ça ce qu'on veut. C'est ça, ce sont les grands vecteurs et les mots-clés pour n'importe quelle activité qui veut accroître et n'importe quel pourcentage de croissance d'une économie qui veut continuer à accroître. Oui. Donc, si on travaille, si on continue maintenant avec une société qui est gagnante, maintenant elle a besoin de produire un peu plus. Au lieu d'une usine, ce sont 2 et 3 usines. On a des occasions de travail, on embauche des gens, on continue à augmenter la production et on continue à augmenter les ventes à l'extérieur, l'exportation.
Donc, ça va retourner avec un cycle de devises un peu plus important. Ainsi de suite, c'est comme ça que l'économie tourne. Oui. En fait, j'aimerais vous poser cette question concernant les mesures qui ont été lancées par le gouvernement égyptien pour doper un peu plus les activités du secteur agricole, du secteur industriel, notamment dans le cadre de cette annonce faite hier par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli concernant l'augmentation de taux des exportations égyptiennes de presque 45 milliards de dollars pendant 2021 à 53 milliards de dollars pendant 2022. Oui, bien sûr, on a deux choses. On a les exportations agriculture. Ça augmente avec un pourcentage à peu près constant parce que c'est ça avec le pourcentage d'augmentation de la récolte et d'autre part avec l'augmentation des terrains désertiques qu'on l'a fait, l'a transformé en des terrains agriculture qui est productif. D'autre part, c'est pour la production. La production et augmenter l'exportation, c'est à travers deux choses. Et augmenter les quantités vendues sur les mêmes marchés, les mêmes secteurs, et ouvrir de nouveaux marchés et faire des protocoles de commerce internationaux avec de nouveaux marchés, de nouveaux pays. Ouais. Et faciliter, bien sûr, les étapes d'exporter. Monsieur Philippe Megali, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements, de telles réponses à presque parmi les plus, à presque les 10 questions les plus éminentes qui se sont circulées durant les derniers jours concernant l'évolution de l'économie égyptienne, notamment après la publication par la Banque mondiale et le FMI des rapports qui ont noté les indices, que ce soit positifs ou négatifs, sur cette évolution de l'économie égyptienne. Donc, merci encore une fois pour de tels éclaircissements. C'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et à la prochaine.